Oh. Bon, vous êtes là? Salut les gars! Prêts pour de nouvelles aventures? Eh bien aujourd'hui, notre premier chapitre, c'est les mystérieuses cités d'or. Eh bien, dans leur pérégrination pour retrouver les cités d'or, Esteban, Zia et Tao vont d'abord au Mexique. Vous avez ici la pyramide de Chichen Itza, merveille d'art et de culture précolombienne. Ils découvrent une première cité d'or au Mexique. Il y a des Olmecs, qui sont laids d'ailleurs. Et puis après, ils prennent leur grand condor et ils se rendent notamment au Pérou et au Machu Picchu. Même si là, ils ne découvrent pas de cité d'or, c'est un haut lieu classé UNESCO des vestiges incas et donc de l'art précolombien. Le dessin animé Les mystérieuses cités d'or, qui se déroule au XVIe siècle, relate les aventures de trois jeunes enfants, Esteban, Zia et Tao. Esteban, que l'on appelle le fils du soleil, est d'origine atlante, tandis que Zia est une jeune Inca, et Tao est d'origine Mu, un peuple millénaire dont il est dit dans le dessin animé qu'ils combattirent dans un passé extrêmement lointain les Atlantes et qu'ils furent à l'origine de la création des mystérieuses cités d'or que nos amis recherchent à travers le monde. Alors que les civilisations ancestrales de Mu et des Atlantes furent détruites par une guerre les opposant des millénaires auparavant, la civilisation Inca, sans doute une héritière de Mu et des Atlantes, se trouve au XVIe siècle aux prises avec les conquistadors espagnols qui provoqueront leur perte. On pense généralement que les cités d'or sont d'origine atlante. La réalité est plus complexe. Mais si le continent légendaire de l'Atlantide nous est tellement familier, c'est grâce à Platon, un philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui nous en parle dans ses dialogues. Le continent englouti représenterait le summum de la civilisation et de la démocratie idéale. Le voile de mystère entourant l'existence réelle ou supposée de ce riche continent alimente nos fantasmes depuis des siècles, d'où une certaine confusion dans nos esprits. Les cités d'or doivent être d'origine atlante. Que nenni. Dans la réalité, pour les historiens, les cités d'or seraient de conception inca, au contraire du dessin animé qui en parle comme d'une création du peuple de Mu, les ancêtres de Tao. Les historiens attribuent d'autant plus facilement la paternité de la légende des cités d'or aux Incas que les témoignages qui nous parviennent depuis le XVIe siècle ne cessent de décrire une civilisation sud-américaine brillante, basée sur l'utilisation et le travail de l'or. Mais l'affaire se complique si, comme le suggère un journaliste américain dans le livre L'empreinte des dieux, on considère qu'une civilisation antérieure disparue aurait pacifié et civilisé le monde antique des deux côtés de l'Atlantique, et que cette civilisation serait peut-être celle des Atlantes qui aurait légué un riche héritage aux Incas, tout comme aux Égyptiens, et même aux Sumériens, bref, un bel imbroglio. Au cœur de notre histoire et au continent sud-américain. Il est un fait certain que depuis les conquêtes espagnoles et le pillage des richesses de l'Amérique latine sur les territoires ancestraux des Olmèques, des Aztèques, des Mayas et des Incas, divers témoignages nous sont parvenus sur les immenses richesses de cette civilisation, ainsi que sur leurs connaissances astronomiques et leurs talents organisationnels. Aussi, les Incas régnèrent sur un immense empire organisé autour de voies rapides et de gouverneurs responsables des différentes régions. Les brillantes civilisations andines, voire même au-delà des Andes, jusqu'au Mexique actuel, furent pillées au nom de l'avidité pour cet or qui intéressait tant les conquistadors, et au nom de la nouvelle religion, le christianisme, qui devait, selon les missionnaires, remplacer et éradiquer les anciennes idoles américaines. Oublions le rôle néfaste joué par les missionnaires et qui ne nous intéresse pas ici, si ce n'est le fait qu'ils contribuèrent à effacer nos connaissances de cette antique civilisation, et concentrons-nous sur la légende qui fit tellement courir les conquistadors et les aventuriers blancs depuis le XVIe siècle, les innombrables richesses et les cités d'or d'Amérique du Sud. Contrairement aux dessins animés qui racontent que les cités d'or sont éparpillées sur les différents continents,
Les aventuriers de l'histoire réelle les cherchent depuis toujours en Amérique latine. Voici quelques histoires réelles à lire dans le livre Les hauts lieux du monde et leurs légendes aux éditions France Loisirs. Oh tiens, salut Alexandra, ça va? Bon moment, installe-toi. Est-ce que tu as déjà entendu parler des cités d'or? Non. Bah, tu regardes toujours Esteban Ziego Ah oui. pourtant. Oui. Tu sais où ça se passe? Partout. En Amérique latine, la cordillère des Andes, le Grand Condor, tu connais? Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'une de ces histoires des recherches des cités d'or. D'accord? Ok. Alors, tu t'imagines un lac, le lac Guatavita. Il se situe en Colombie. Tu vois où c'est la Colombie? Amérique du Sud, d'accord? Eh bien, avant la conquête des conquistadors espagnols, il y avait là-bas, en Amérique du Sud et centrale, de très très riches peuples andins, d'accord? Et pour eux, l'équilibre cosmique avait énormément d'importance et cela se reflétait dans les cérémonies. Ok? Alors, imagine-toi une de ces cérémonies autour du lac Guatavita, avant le XVIe siècle, bien sûr, avant les Espagnols, au temps des sacres antiques, va-t-on dire. Il y a là un homme tout nu. Oh, t'es choqué, je sens que t'es choqué. Mais en fait, il est nu, mais il a quand même quelques objets sur lui. Et surtout, il a la peau recouverte d'une fine pellicule d'or. Tu connais cette image-là des hommes d'Amérique recouverts d'or? Non? Bah, tu t'imagines. Alors il est debout devant son peuple réuni, devant le lac. Son peuple l'acclame et il y a une barque en or avec des objets en or dedans. Il se met à voguer sur le lac, se saisit des objets et les jette dans le lac. Et ça s'est fait très 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 souvent pendant des siècles probablement. Ce qui fait que tout le fond du lac Guatavita est rempli d'une toile d'or, quoi, peut-être même plus, un vrai tapis d'or. Alors au XVIe siècle, les aventuriers, les conquistadors et les gens qui y vont entendent parler de cette histoire-là. Mais eux, dans leur avidité de l'or, eh bien, ils voulaient récupérer ça. Ils s'en foutaient de la fonction sacrée. D'accord? Et envoyer cet or au roi d'Espagne notamment. Et en 1580, Antonio Sepulverde a pris des centaines d'ouvriers. Des centaines, d'accord? C'était seulement des esclaves d'ailleurs. Et en fait, il leur a fait faire une entaille au bord du lac. Ce qui veut dire qu'il voulait faire baisser le niveau de l'eau suffisamment pour atteindre ce tapis d'or et prendre l'or pour lui, pour sa richesse évidemment. Et l'envoyer aussi au roi d'Espagne. Je suis persuadée, moi, et à mon avis, tu penses la même chose que moi, que cet or, il ne l'aurait pas partagé avec ses ouvriers. C'était sûrement des esclaves. Mais ça, on ne le saura jamais. Et tu sais pourquoi? Eh bien, parce qu'une des premières malédictions de la recherche de l'or des Incas et des peuples andins a frappé pendant le chantier. Et donc, il y a eu un éboulis et des centaines d'ouvriers ont été tués sous cet éboulis. Moi, je trouve particulièrement incroyable qu'Antonio Sepulverde, qui est le responsable, qui est l'homme avide d'or, ait survécu à cela. C'est triste pour tous les ouvriers. En tout cas, ça a arrêté net ses recherches. Il a pris quand même quelques petites choses parce qu'il a su en expédier au roi d'Espagne. Mais en tout cas, le plus gros du chantier a été arrêté. Et ça, c'était une des premières malédictions des cités d'or et de cette avidité de ces conquistadors. Mais quelques années avant ça, déjà, en 1538, il y a eu une expédition. Alors, je ne sais pas comment tu t'imagines une expédition pour aller chercher les cités d'or, de dizaines d'hommes, de centaines d'hommes. Des milliers? Ah, t'es pas loin. Un millier. Un millier sont partis en 1538 à la recherche des cités d'or. C'était une des premières expéditions, parce qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup depuis lors. Eh bien, il y a eu une véritable hécatombe. De ces milliers de personnes, enfin, ce bon millier, il n'y a que quelques dizaines qui ont survécu.
Eh bien voilà une autre des malédictions des cités d'or. Et ça a duré longtemps, longtemps, longtemps. Est-ce que toi, tu voudrais partir à la recherche des cités d'or? Non? Eh bien, tu as bien raison. Toute cette avidité n'a amené que du mal. Je viens de te le dire, dans la recherche de ces cités d'or, il y a des hommes venus de différents horizons et de différentes époques, et donc notamment un certain Portugais, d'accord? Parce qu'on a parlé des Espagnols jusqu'à présent, mais vers l'an 1600 est mort un certain Centenera. Et en mourant, il a certainement emporté dans sa tombe un secret sur les cités d'or. Comment est-ce possible? Eh bien, il est parti dans la jungle brésilienne et a atteint une île avec des bâtiments dévastés. Et on pense que c'était une des cités d'or, mais on n'en connaît pas la localisation. Il a emporté ce secret dans la tombe. Mais en tout cas, retiens que c'est au Brésil et c'est une île et on l'appelle le Grand Moxo. Outre les Portugais et les Espagnols, une autre civilisation est partie à la conquête des cités d'or dans ce continent américain et c'est les Anglais. D'accord? À l'époque, il y avait la reine Élisabeth de Feu et elle a envoyé Sir Raleigh en Amérique latine. Sir Raleigh devait découvrir les cités d'or mais n'a jamais réussi à les trouver et furieuse, Élisabeth l'a emprisonné. Ce fut aussi, lui, Sir Raleigh, une des premières victimes aussi des cités d'or, car Élisabeth plus tard l'a même décapité. Oui, mais ce n'était pas dû à la recherche de cités d'or, c'était dans une politique de rapprochement avec l'Espagne pour faire plaisir à l'Espagne, mais comme il était en prison, elle l'a décapité. Conséquence quand même de sa recherche infructueuse des cités d'or. S'il était revenu avec des lingots et des lingots, je pense qu'Élisabeth ne l'aurait pas décapité, tu ne crois pas? D'accord. Alors, plus tard aussi, et on se rapproche de notre période, de notre époque, en 1925, un certain Fawcett, encore en anglais, est parti, plein d'espoir pour découvrir les cités d'or en Amérique latine, mais il n'est jamais revenu. Une autre victime de ces cités d'or. Alors, comme tu le vois, les cités d'or se défendent vraiment très bien contre les invasions et contre les intrus. On ne compte plus le nombre de morts à la recherche des cités d'or. Donc, le plus sage est de continuer à rêver des cités d'or et peut-être encore mieux de commencer à prendre ce point de départ pour s'intéresser à la culture des peuples andins avant l'époque de Colomb et à se dire, en oubliant notre complexe de supériorité, bien occidental, que nous sommes les plus forts et tout ça, et se dire que finalement, il y avait une autre culture là-bas aussi qui mérite notre respect et toute notre attention. Et donc, c'était les mystérieuses cités d'or. Mais ici, on est en Belgique, à 2 novembre, 12 novembre, et il fait froid. Alors moi, je mets bien vite mon pull et je vous dis ciao ciao les amis.